La constipation est un trouble déjà digestif. Il faut noter que l'appareil digestif va commencer par la bouche, où l'individu va donc comme ça commencer à mastiquer son aliment et ensuite l'aliment va passer par l'œsophage et descendre au niveau de l'estomac. Et donc si le tube digestif est en parfaite santé, le tube digestif marche correctement, il faudrait donc que cet aliment, ce bol alimentaire, passe au niveau donc de l'intestin grêle, puis du gros intestin et sortir par l'anus. Et cela doit se faire vraiment de manière quotidienne. Donc un individu est censé aller au sel chaque jour, puisqu'un individu est censé manger chaque jour. Alors on parle donc de constipation lorsqu'un individu passe ne serait-ce qu'une seule journée sans aller au sel. Donc si un individu passe une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine, 2 semaines sans aller au sel, on dit donc que cet individu est donc constipé. Il va donc avoir donc des constipations occasionnelles, c'est-à-dire que l'individu va comme ça au courant de la journée consommer une alimentation qui n'était pas correcte, une alimentation un peu trop fermentée. L'individu pour ce jour-là sera constipé. Mais lorsque cela devient chronique, l'individu en souffre régulièrement. À ce moment-là, on parle donc d'une constipation chronique et il faut donc un traitement. Mais il faut noter que dans les deux cas, constipation occasionnelle ou constipation chronique, il faut déjà que l'individu puisse se libérer, sinon aller au sel pour éviter donc un certain nombre de problèmes dans le tube digestif. Notamment, cet individu risquera d'avoir donc la prolifération du météorisme, donc des gaz. L'individu risquera de rôter tout au long de la journée pour laisser échapper donc le gaz dû à la fermentation donc des sels dans le gros intestin. L'individu risquera donc de faire des gaz anals, donc des paies. L'individu risquera donc d'être ballonné ou avoir donc un ventre qui sera vraiment très tangible, très dur et très serré. Donc il faut que cet individu-là soit automatiquement, sinon en urgence, libéré au courant de la journée. Alors, quand un individu est constipé pendant longtemps, ça va donc faire... déjà, il faut noter que la constipation, quand le bol alimentaire est coincé comme ça dans le tube digestif, dans le gros intestin, ce qui va permettre qu'un individu aille au sel facilement, c'est la production donc de l'eau. Au niveau donc de l'intestin grêle, sinon du gros intestin, on va donc avoir comme ça des petites entrées, sinon des petites sorties qui vont permettre donc à un individu de pouvoir sécréter de l'eau qui vont se mélanger donc à ces sels afin que donc cela soit d'une teneur un peu moins dure. Et donc l'individu peut aller donc au sel facilement. Un individu qui est constipé, c'est un individu qui va donc manquer cette production donc d'eau. Et à ce moment-là, le jour où l'individu ira donc au sel, ce dernier risquera donc d'avoir des lésions, de se blesser. Et donc cela fait à répétition va donc emmener donc à une crise hémorroïdaire. Donc les hémorroïdes seront donc la résultante d'une constipation chronique. Quelqu'un qui souffre de constipation généralement finira par souffrir donc des hémorroïdes, ce qui va enchaîner donc une chaîne d'autres maladies comme déjà des difficultés au niveau de son appareil génital et autres. Donc, une constipation répétée va emmener donc à une crise hémorroïdaire. Alors, pour éviter la constipation, pour éviter qu'un individu soit constipé, il faut déjà avoir un régime alimentaire très équilibré et surtout bien réparti. Parce qu'on peut avoir un bon régime alimentaire, mais s'il n'est pas bien réparti, à ce moment-là, on finira toujours par souffrir de la constipation. On prend un exemple très simple. Un individu qui se nourrit de salade à un certain moment de sa journée, il prend dans son assiette la tomate, les œufs, du concombre, de la patate et autres. C'est un individu qui, théoriquement, se nourrit très bien. Mais seulement, il y aura un problème, c'est que tous ces différents ingrédients, ces différents légumes n'ont pas la même teneur en pH. Ça fait donc qu'une fois mis ensemble et dans l'estomac, à ce moment-là, il y aura une fermentation rapide et donc il y aura des gaz qui seront libérés comme ça dans l'estomac. Un individu comme ça, même qui s'est bien nourri, même s'il s'est bien nourri de ces différents ingrédients, finira toujours par souffrir donc d'une constipation. Donc bien manger, c'est aussi savoir répartir ces différents aliments. Oui. Quand on est donc constipé, on a des produits qui sont vendus donc en pharmacie qui vont donc aider l'individu à pouvoir faire ses selles normalement. Et en général, on va utiliser des laxatifs. Un laxatif viendra pour relaxer donc le gros intestin et permettre donc l'évacuation des selles à l'extérieur.